Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver à Marseille pour vos nouvelles échappées belles. Alors regardez, à peine sorti de la gare, on est déjà dans le vif du sujet avec cette vue magnifique sur la ville et la bonne mer, évidemment, qui veille sur ses habitants. Marseille, je vais l'arpenter le temps d'un long week-end et j'ai vraiment envie d'aller à la rencontre de son âme, de découvrir ce que cette ville a de différent des autres et de la comprendre loin de l'image que nous en renvoie trop souvent l'actualité. Bon, je peux vous dire que celles et ceux qui m'attendent ont hâte de partager avec moi l'amour qu'ils vouent à cette vieille dame de 2600 ans, au caractère bien trempé et qui ne laisse personne indifférent. Alors parez pour l'aventure sur la planète Marseille, c'est parti! Le temps d'un week-end, Bon, regardez bien les gars, ça va être impressionnant. Ah, bah voilà. Ismaël Khalifa découvre Marseille La première fois que je suis venue à Marseille, je suis sortie du métro. Et là, incroyable quoi. Bienvenue. Qu'est-ce que ça sent bon? Je pense qu'aujourd'hui, à Marseille, c'est une ville où on mange vraiment de mieux en mieux, sans aller dans des budgets faramineux. et ses environs. Le phare est en pierre de Cassis, le canal de Suez est en pierre de Cassis et le socle de la Statue de la Liberté. On en est un peu fiers quand même. Ils ont la tête, mais il n'y a rien dedans ici. Ouais, C'est mais- vide, hein. Droit au but, Et à la Castellane, tout le monde connaît Zinedine Zidane. Moi, je pense qu'ici, il doit y avoir des Zinedine Zidane du cheval. et droit au cœur. Le plus important, c'est d'être en harmonie avec soi-même, en harmonie avec les autres, en harmonie avec la nature. C'est un petit paradis ici quand même, non? C'est le nom de la plage. C'est vrai? Ça s'appelle le Petit Paradis. Ça porte vraiment bien son nom. 3 jours pour approcher l'âme marseillaise. Marseille est à la fois une grande terre de contraste, mais aussi un bon terreau pour les innovations sociales, environnementales. C'est une vraie identité marseillaise. Le Calanque, c'est notre jardin, c'est notre secteur et on le protège, on le vénère, on l'admire. Mathias, Salut Ismaël, ça va? ça va et toi? On se dit bonjour comme ça? Yes, c'est parti. Bah écoute, je suis ravi de te retrouver. J'ai envie vraiment, tu vois, d'aller dans le cœur de la ville, de goûter à l'identité de Marseille. Il n'y a rien de mieux que de le faire avec un gars du coin, comme on dit. Hein. Ouais, c'est ça. Je suis guide touristique et je propose des visites dans l'hypercentre de Marseille. Je commence d'ailleurs très souvent mes visites ici. On a à la fois la bourse, la chambre de commerce, bon, la fameuse Canebière, Eh le oui. Vieux-Port. Bon, voilà, on a déjà vraiment énormément d'histoires juste en faisant 360 sur nous-mêmes. Bon bah j'ai tout vu alors, je peux te laisser. Non, il y a Bon, bah, encore salut. beaucoup à voir. Bah moi je te suis de toute C'est façon. parti, hein. allez, on y va. Ce qui me frappe Mathias, c'est qu'on voit ici des visages du monde entier sur cette Canebière. Je crois que j'ai jamais vu un centre-ville autant métissé. Ben, c'est propre à Marseille, c'est une ville portuaire. Donc on a accueilli que ce soit les Italiens, les Algériens, les Arméniens. On peut en citer encore énormément. Et on a des façades de bâtiments comme ça avec toujours des évocations à la navigation, au commerce, au mouvement et aux différentes cultures. Donc. La porte du monde et la porte de la Méditerranée alors. La porte de l'Orient, Ah oui, ça c'est le surnom qu'on donne à Marseille. j'ai hâte d'aller le voir ce Marseille. Allez, allons-y. Quand on partait sur les chemins, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Il y avait Francis, Il y avait Firmin, il y avait Antoine vous êtes Sébastien. et puis Paulette. Ah, ce pont avec la petite plage, c'est vraiment l'image que j'avais de l'Estac. Ouais, c'est ça. Ben, c'est encore un quartier de Marseille, un des 111. Enfin, mettre les pieds dans l'eau.
Ah ouais, ça Ah, elle est rafraîchit. froide. Ah non, non. je plaisante. On rentre tout seul dedans. Ah, comme on est bien là. Ah, elle rafraîchit, ça fait du bien. C'est un décor très singulier. Hein. Là, je trouve qu'on voit qu'on profite de la mer à Marseille, mais qu'on n'est pas dans une station balnéaire. C'est intrinsèque à la vie de la plage. Ça fait partie de Marseille. Et ici, à l'Estac, donc il y a presque un rôle social. Elle vient mélanger et les populations, les locaux, les moins locaux, d'un quartier, d'un autre. Voilà, tout le monde est ici. Ah, alors voilà les stacks. Tu vois, quand je te parle de l'aspect villageois, dans les villages de Provence, tu vas très souvent trouver ces petites tuiles rouges qui sont vraiment typiques de l'Estac. Et puis typique de la Provence, tu vois. Là, je trouve qu'on voit vraiment l'identité provençale de Marseille. Oh, tu sens ou pas l'odeur? Ah oui, ça sent la sardine. Ça sent la sardine. On fait griller les sardines. Ça donne faim, hein, ça. Hein. Il y a des petites cours de chaque côté. Et là, saison du barbecue, c'est normal. Mais quel beau village, hein. C'est magnifique. Dis donc, ces petites rues colorées, là. Quand tu te promènes ici, t'as du mal à imaginer que t'es dans la deuxième ville de France. Hein. Ça a un côté vraiment village. Ouais, absolument. Et voilà. On reste... Quelle belle petite place. Ouais. Et une vue quand même qui est magnifique. Ça, c'est à couper le souffle. C'est un espace qui a beaucoup inspiré aussi les artistes. On a Cézanne qui a vécu dans la maison qui est juste ici. On a Derain, on a Braque qui se sont inspirés des couleurs de l'Estac. Il y a Zola aussi qui est descendu au Château Falette, pas très loin d'ici, qui a écrit un bouquin, Les mystères de Marseille. Et même aujourd'hui, hein, tu vois, pour moi, les stacks, c'est les films de Robert Guédiguian, tu vois, Marius et Jeannette. Donc aujourd'hui encore, ça se perpétue, cet esprit-là. Elle est superbe, cette cathédrale, là, avec ses pierres blanches et noires, dis donc. Ça, c'est la cathédrale de la Major. Et là, à droite, il y a le Mucem. Ah, le fameux Mucem, alors. Le Mucem, c'est la combinaison de ce bâtiment moderne et le Fort Saint-Jean. Wow. Pardon. Orange Vélodrome, on y est. Ça y est, on est arrivé. Il est énorme, ce stade, il est géant, très grand. Il est costaud. Ouais, j'imagine que c'est un lieu aussi important pour le football que la Bonne Mère pour la spiritualité à Marseille, non? Ouais, il y a quelque chose de vraiment presque spirituel quoi, avec l'OM. C'est pas que un cliché, les gens tatoués avec des OM sur le corps, des gens qui ont la maison qui est blindée de bleu et de blanc. Moi, quand j'étais petit, j'avais tout un mur de ma chambre, c'était que des posters que je chopais dans mon OM Mag que je recevais mensuellement. Bon, on y va, je suis surexcité, moi. Allez, j'ai envie de vas-y. voir le stade. Bon, allez, droit au but. Allez. Waouh. Mais il est impressionnant, ce stade. C'est une cathédrale, c'est immense. Il est immense. C'est toujours quelque chose d'être là. Ah, t'as les yeux qui brillent, là. Ouais. Mais moi, là, toujours moyen. là j'ai la chair de poule, là, tu vois. Ah ouais, Parce que pour moi, ce stade, c'est 1993, le 26 mai. L'OM gagne la Ligue des Champions, premier club français. Je me rappelle, j'avais 1 an, je l'ai vu le match. T'avais 1 an, tu l'as vu, bon, moi j'en avais 14. Mais tu vois, j'étais chez moi à Annecy et j'étais Marseillais ce soir-là, tu vois. C'est ça qui est beau avec l'OM. C'est que fou. Tu deviens Marseillais et les supporters de l'OM, tu n'as pas besoin d'être né à Marseille ou quoi que ce soit. Enfin, ça réunit tellement, ça fédère le monde entier. Entre toutes les couches sociales, entre toutes les ethnies, tout le monde. C'est ça qui est magnifique à Marseille. Ça dit qu'on se rapproche un peu? Ah ouais, de la pelouse? à fond. Allez. À fond. On va tâter le Allez, ballon. tiens, prends le ballon. Allez là. Je suis comme un gamin, moi, là. Hein. Allez, moi donc. Tiens. Alors, on l'a perdu. Et on l'a perdu. On fait quoi? Bah, je sais pas, c'est interdit d'y aller, non? Je crois, ouais. Non, mais en fait, la vraie surprise aujourd'hui, c'est que j'ai obtenu qu'on puisse aller jouer sur la pelouse.
Ça te dit? Mais Tu non. l'as déjà fait ça ou pas? Mais non, sérieux? Ouais? On y va? Ouais? Vas-y. Rêve de gosse, Allez. ça, hein? Ah ouais? Oh! Allez! Wouhou! C'est pas énorme, ça? Ah, ça fait plaisir, ça. C'est bon, hein? Ah, c'est génial! C'est trop bon! À l'âge canonique de 2600 ans, Marseille est la plus vieille ville de France. Mais la cité phocéenne a son élixir de jouvence. Ses habitants, dont le cœur bat la chamade à la simple évocation de leur ville. Alors Marseille, ça s'explique en 3 mots. C'est le pastis, le soleil et la pétanque. Marseille, c'est la belle vie. C'est soit on l'adore, soit on la déteste. Ceux qui n'aiment pas, c'est pas possible. À moins que vous soyez parisien. Nous parlons quand même assez fort, mais nous sommes très, très généreux. Les Marseillais, faut pas les chercher. Marseille, c'est Marseille. Non mais t'es sérieux, c'est quoi? C'est Marseille. Non, un peu plus de paix. C'est Marseille. Marseille, c'est la plus belle ville du monde. Bang, bang, bang. Marseille? Bah, c'est Marseille. C'est un cliché qui se vérifie à presque tous les coins de rue ici. L'âme de Marseille se dévoile d'abord sur les 2000 terrains de pétanque de la ville. À tout âge, de tous milieux sociaux et en toute saison, les Marseillais sont toujours prêts à sortir leur triplette. Non mais Franck, parce que si on joue doucement, il va descendre la partie. Joue normal, vas-y, tape normal. Marseille sans la pétanque, je connais pas. Ça se transmet de famille en famille, de génération en génération. Enfin, moi j'ai connu dans le quartier que des gens et tout le monde a une paire de boules dans sa voiture. Sur les hauteurs du quartier d'Andoum, le boulodrome est ouvert 6 jours sur 7. Bien filou. Certains joueurs pratiquent tous les jours sans jamais risquer l'entorse. Et 3 mon frère, c'est un jeu de fainéant, regardez, on bouge pas quoi. La lyonnaise, il faut courir avec des boulots de 2 kilos. Quoi. Nous, non, nous, tranquille. S'il n'y a pas de mauvaise foi, si on ne branche pas nos coéquipiers, c'est même pas la peine de jouer. Ça fait partie du jeu ici. À Marseille, on dit qu'on envoie les pieds, voilà. Vous voyez les pieds, c'est-à-dire taquiner son adversaire. Peut-être on rigole. L'accent qui chante, les fausses disputes et toute l'autodérision des Marseillais. Un certain art du vivre ensemble qui se retrouve aussi dans les cafés de la ville. Ici, tous les jours, on refait le monde et on refait le match. Allez, cher tout le monde, vas-y à voir. Chacun paiera son verre. L'identité sociale de Marseille, c'est ici, c'est le bar. Surtout un dimanche. On vient prier et après on vient ici. Très rapidement pour la prière, un peu plus longtemps pour l'apéritif. Faut pas le répéter. Allez, l'OM. Comment? Le roi de la machine. Allez. Fanfaron, généreux, exagérateur, les clichés sur les Marseillais ne manquent pas. Plutôt que de les éviter, Giulio a choisi de s'en amuser. Il y a 4 ans, c'est dans ce bar qu'il a commencé à dessiner, inspiré par ces anonymes hauts en couleur. Le bruit, tout ça, moi, c'est presque carburant en vérité. C'est le patrimoine culturel qui s'exprime, on va dire. Ce patrimoine culturel, Giulio l'affiche désormais sur des t-shirts et produits dérivés vendus dans plusieurs boutiques de la ville. Ça, il me fallait. Pour ses dessins humoristiques, il aime jouer avec ce parler marseillais au vocabulaire fleuri qui sent bon la Provence. Marque mal, quelqu'un qui va nous mettre la honte. Aux têtes molles, quelqu'un qui est un peu simplé. Moi, j'aime bien figure de pain sucé. Voilà, figure de pain sucé, c'est un petit peu un cousin de figure de poulpe ou tête d'anchois. On va dire, c'est quelqu'un qui est pas très beau, quoi. On dit ça à quelqu'un qu'on aime. Cette identité si forte fait parfois des jaloux. Mais ce que la France entière envie par-dessus tout à Marseille,
c'est sa vingtaine de plages accessibles à pied ou en bus. Avec près de 3000 heures d'ensoleillement par an, les Marseillais et les Marseillaises en profitent toute l'année. Quand on travaille, pouvoir aller se faire une plage en fin de journée, déjà pour moi ça c'est le kiff. Et puis les gens ils sont souriants ici. Ici on a le sourire, on se balade, on va parler avec tout le monde et ça donne de la bonne humeur au quotidien. Ces trois amis ne sont pas nés à Marseille. Mais aucune n'est prête à quitter la qualité de vie de la cité phocéenne, ni ses habitants au tempérament si singulier. Elle est bouillonnante cette ville, quoi. Les gens, c'est vrai, ça parle fort, ça s'emballe, ça klaxonne. C'est vrai qu'on n'est pas hyper disciplinés, mais on est bonnards, quoi. Alors, en soi, quand on aime la vie, qu'on aime que ça bouge, qu'on aime voir les gens, tout ça, Marseille, c'est vrai que c'est la meilleure ville. Moi, j'ai eu un coup de cœur. Je suis arrivée il y a 22 ans ici, hein. Et je suis plus jamais partie. Il est hors de question que j'en parte d'ailleurs. Je me vois pas vivre ailleurs en vérité. Marseille, une ville, un monde à part, où chacun, quelles que soient ses origines ou son niveau social, se dit avant tout fier d'être Marseillais. Voilà, là on rentre dans le cœur de Noailles et on va voir un petit peu tous les magasins qu'on trouve ici. Les épiceries, les bars, les petits restos. Mais c'est marrant, tu vois, j'ai eu la chance d'aller à Alger dans ma vie. Et alors je trouve que cette rue, elle rappelle beaucoup les petites rues d'Alger, tu vois. Il y a quelque chose de l'Algérie évidemment à Marseille. Bah d'ailleurs, regarde. Ah, les pâtisseries orientales. Ça a l'air bon ça. Hein. Viens, on va voir. Bonjour. Bonjour. Alors, on prend deux petits comme ça. C'est extraordinaire ces pâtisseries. Hein. Ouais. Mais c'est ça que j'adore. Là, on mange des pâtisseries arabes. Au milieu, regarde, il y a même des amphores. Là, au milieu des amphores, un peu genre romaines. C'est la continuité de l'histoire et de ces vagues d'immigration. Elles sont présentes partout ici. Hein. C'est ça. Ouais, c'est la Méditerranée, vraiment, par excellence. C'est cette identité marseillaise. On peut considérer que c'est la Méditerranée mélangée à la Provence. J'adore parce que c'est plein de vie ici. C'est vraiment ce que j'imaginais du Marseille populaire, moi, tu vois. C'est exactement ça. Les bonnes senteurs d'olives, d'épices. C'est ça. On va faire un arrêt ici, nous. Allez-y, ça va? Merci. Allez-y. C'est magique cet endroit. Ouais. Il y a des odeurs incroyables. Ouais. On se croirait dans un souk. C'est ça. Tu vois, on parle de. On est au bled ici. Ah ouais. Au bled, on est au bled. On va prendre un peu de cumin. Du cumin? Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il est beau ce magasin, c'est extraordinaire. Hein. Ah, c'est toutes les couleurs. Là, ah ouais, c'est vraiment l'Orient là. Hein. C'est servi, exactement. Et ça vient de partout. On parle des différentes cultures, on parle de migration, mais c'est aussi les produits qui sont importés. Les légumes ou les épices, ou peu importe, tout est en mouvement. Et voilà. Bon, merci Fawzi. Merci moi, je vous Merci remercie. beaucoup. C'est moi. Ça y est, l'année prochaine, la retraite. Ah bon? Mais la retraite à Noailles alors? Ah, à Noailles. Ok. La retraite à Noailles. À bientôt. On s'en reparle. Merci. Merci, au revoir. Allez, tout est gratuit là, tout est nouveau, vas-y. Tout est nouveau, allez. Ah, c'est vivant, c'est coloré ce marché. Parfait. Le marché. Et tu sais ce qui me marque? C'est que les prix sont vraiment pas chers, je trouve, sur les étals. Ouais. Il y a quelque chose de ça. Ah bah quel accueil! Allez, approchez, de maison, de maison. C'est à la main, ça, c'est pas de boulangerie le fou. Ça, c'est travail à la main. Tic, 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 tic. Ah, ça a l'air bon, hein? Ah oui, ça a l'air pas mal. C'est parti. Il y a de l'ambiance ici, hein? Ah, là, toujours. C'est tout le temps comme ça? Ouais, ça chante beaucoup. C'est vrai. Et ce qui est génial, c'est qu'on a le métro qui est juste là à côté. Donc de tout Marseille, on va venir
pour profiter de la variété des produits. Ça vient de partout de la Méditerranée. Sur ce marché, c'est hyper accessible pour toutes les populations de Marseille. Mais tu vois, ce que je trouve formidable dans ce centre-ville, c'est qu'il n'est pas aseptisé. Je trouve, avec ce que tu m'as montré, qu'il y a des gens de toute classe sociale, alors que souvent les centres-villes sont un peu maintenant uniformes. C'est vrai que Marseille arrive à conserver son centre-ville populaire et c'est ce qui lui fait garder son identité. Donc nous, ça nous plaît. Nous, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche. Et bon, tant que ça dure, ça fait du bien. Ouais, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Le rice. Hey. Comment ça va? Bonjour, bonjour. Salut. Enchanté. Enchanté, bienvenue ici, Romain. Ah, c'est toi, Romain. Voilà. C'est ok. T'as ramené la Ah, commande. trop cool, merci. C'est les épices. Bon, et qu'est-ce qu'on mange alors ici? Alors ici, on a plein de petites choses. Et aujourd'hui, on a une spécialité qui s'appelle le krobeli. Le krobeli? Krobeli, oui. Qui est un riz caramélisé avec raisins secs et émincé de carottes frites par-dessus. Oh là là, ça fait rêver ça, mais ça vient d'où? Cuisine afghane, spécialité de ma mère et de sa famille, des recettes qui se transmettent de génération en génération. Oh, bah, cool. On s'assied où? Je vous ai installé là-bas. Ok, Vous avez votre super. petite table. Super, très bien. Hop là. Eh bien, Eh ben, on est pas mal là. parfait. C'est cool. Et voilà la nourriture. De la Génial. viande. Excellent. En plus, tu vois. Bam. Donc c'est généreux, hein. Petite fraîcheur. Ah oui, mais il y a deux règles dans ce restaurant. La première, le client n'est pas roi. La deuxième, personne ne repart d'ici en ayant encore faim. C'est les premières choses que m'a dit ma mère quand j'ai commencé à travailler avec elle. Sérieusement. Mais ça, tu vois, je trouve que ça encore, c'est bien marseillais. Bah, moi, quoi qu'il arrive, mes origines afghanes, je les ai et je le sens dans mon comportement. Et puis ma famille, tout ça. Et moi, je suis marseillais avant tout, quoi qu'il arrive. Je suis né ici et j'adore ma ville, je suis assez fier d'être marseillais. Et je remercierai jamais assez mes parents de m'avoir fait naître marseillais, ça c'est une certitude. Ah ouais, carrément, on en est là. Je suis peut-être un peu plus calme aujourd'hui, j'ai peut-être un peu plus de recul, mais voilà, je suis quand même un grand amoureux de ma vie. Bon, en tout cas, c'est juste un régal. Hein. Ouais. Tu me diras après vers quoi t'as penché en termes de préférence? Bah, je peux te le dire d'ores et déjà, ce sont les légumes avec le yaourt et les épices. Trop cool. Et toi, Mathias? Extraordinaire. Le riz, moi, il me rend fou. Ah, j'aime trop le riz. En fin d'après-midi, les Marseillais prennent de la hauteur. Nouveau lieu tendance de la ville, avec sa vue sur le Vieux-Port, le club d'aviron possède une splendide terrasse. Le soleil et les couleurs de Marseille se retrouvent aussi dans l'assiette. Excusez-moi, faites-moi un peu de place. Je fais un rouget, aubergine, artichaut avec un sashimi de thon. Bon appétit. Dans sa cuisine ouverte, Christian Ernst élabore ses tapas de la Méditerranée. On dirait que c'est un peu improvisé, mais tout travaillé. C'est comme dans un restaurant traditionnel, mais avec plus de vie, plus d'improvisation, plus d'énergie. Par exemple, ce tartare, aujourd'hui, il est au pesto, au céleri et à l'orange. Ben, demain, il sera peut-être au piment d'Espelette et autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, à Marseille, c'est une ville où on mange vraiment de mieux en mieux, sans aller dans des budgets faramineux. L'image bas de gamme des restaurants à touristes, eh ben, elle est quand même en train de disparaître de plus en plus au profit de jeunes qui osent bousculer les codes. Des lieux comme ça, aujourd'hui, ça se voit, tout le monde en a envie, tout le monde en a besoin. Si la gastronomie marseillaise commence à se réinventer, les traditions phocéennes ont encore la dent dure. Chaque jour, au moment du goûter ou de l'apéro, les gourmands viennent en pèlerinage devant ces kiosques à l'Estac.
les temples des panisses et des chichis fraîchis. C'est croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Et finalement, vous allez voir, madame, c'est comme les churros, mais en bon. C'est à moi? Oui, merci beaucoup. Le chichi, c'est la Madeleine de Proust. C'est le Marseille éternel. À Marseille, plus qu'ailleurs, les saveurs profitent des influences du monde entier. Dans les années 30, ce sont les Italiens qui amènent dans leur bagage ces beignets cuits dans l'huile bouillante. Ça, c'est la pâte à chichi. Ah, c'est une recette secrète, complètement secrète. Une recette de famille qui est très ancienne, on ne peut pas la divulguer comme ça. Ça se transmet de propriétaire à propriétaire. Et voilà. Et là, on fait cuire les panisses avec les chichis. Combien? Une douzaine. Allez, ça marche. Là, on met le morceau en plus, c'est le bada. Le bada, le petit morceau que tout le monde bade. Regarde avec envie en Marseillais. De retour sur le Vieux-Port, un plat emblématique s'affiche dans tous les restaurants. La bouillabaisse, le grand classique de la cuisine marseillaise. Soupe, croûtons et pommes de terre, sans oublier bien sûr les poissons pochés. 4 au minimum et exclusivement des espèces nobles. En quête des poissons les plus frais du marché, Christian a choisi de bousculer la recette originale. Il faut se laisser porter par la beauté des poissons, les rencontres avec la mer que les pêcheurs ont pu prélever. Tu te balades, quoi. On va lancer l'économie là, il y en a 20. 3 € 1, 8 € les deux. Je vais te prendre un peu de soupe. C'est vivant. Bah, il y a les poissons de roche en fait, qui vont servir à faire le fond de soupe. Ici, on a une côte rocheuse en fait. C'est pour ça qu'on a les meilleurs poissons du monde. Allez, on est bien. Alors à la prochaine. Bah ouais, hein. Merci Janine. Bye bye, ciao. Pour préparer sa bouillabaisse avec la pêche du jour, Christian cuisine chez lui, dans l'une des dernières maisons des Goudes, avec vue sur la mer. On les vide pas. Il ne faut pas qu'ils soient trop gros. Toujours des petits pataclés, des petites rascasses, des petits beaux yeux. Du coup là, on va faire suer tout ça, faire fondre, que les poissons, ils exudent leurs arômes. Moi, j'ai jamais vu un plat en France aussi goûteux, puissant, avec de l'ail qui t'arrache. Elle va être bonne, elle a du goût. La base reste classique, mais pour le reste, Christian s'amuse et prend des libertés. Son aïoli vert est à la roquette. Et pour le poisson, il n'utilise que du merlan, plus accessible. Mais il y a bien une chose que Christian se refuse à modifier. La bouillabaisse doit rester généreuse. Bienvenue. Qu'est-ce que ça sent bon? Ici, c'est un peu la maison du bonheur, quoi. Autrefois, la bouillabaisse se partageait dans les cabanons de pêcheurs. Aujourd'hui, c'est sur sa terrasse qu'il invite amis et voisins à déguster ce patrimoine marseillais revisité. Bonne bouillabaisse. Hein. Bonne bouillabaisse. C'est ça. Bonne bouillabaisse. On dira, ça ressemble à une bouillabaisse, mais il y a un bon bouillon de poisson, il y a du poisson, mais c'est pas une bouillabaisse. Pour nous, la bouillabaisse, ça représente tellement de choses qu'on a du mal à la voir trafiquer, revisiter. Mais après, c'est vrai que quand il y a tous les liens, ça le fait aussi bien, quoi. Avec malice, Christian a réussi à bousculer les habitudes. Véritable bouillabaisse ou non, l'assiette vide met tout le monde d'accord. Quel décor hallucinant quand même, Norbert. Oui, c'est magnifique, c'est unique. Quand on pense qu'on est encore à Marseille dans le 9e, on n'y croit pas. On n'y croit pas. 9e arrondissement de Marseille. C'est ça. Voilà, magnifique. Oh, l'eau est d'une pureté, c'est hallucinant. Toi, ça fait longtemps que tu es ici? C'est vrai que je fais partie de ceux qui ont la chance d'être nés ici. Je suis né à Marseille, dans le 9e.
J'ai presque appris à marcher et à grimper en même temps dans les calanques tout petits, quoi. Et pour ensuite partir vers la haute montagne, dans la lignée des Gaston Rébuffas. Gaston Rébuffas, c'est l'un des pères spirituels de l'escalade dans sa version moderne, peut-être plus contemplative, hein, c'est ça? C'est ça. Gaston, c'est celui qui a dit arrêtez de dire je vais la montagne, arrêtez de vous prendre pour des héros. Lui, il a regardé la montagne, il a vu, il a dit c'est beau. Rien à prouver, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Il y a juste à être. Et toi, c'est ta philosophie alors quand tu viens ici? Oui, le plus important, c'est d'être en harmonie avec soi-même, en harmonie avec les autres, en harmonie avec la nature. Guide de haute montagne, c'est vrai que quand on est ici, on a du mal à s'imaginer la haute montagne, tu vois, c'est pas Chamonix, quoi. C'est clair. Pour autant, en ce qui concerne la pratique de l'escalade, les Calanques, c'est un spot de grimpe connu au plan international. On trouve de tout, du plus facile au plus difficile. Eh ben, ça m'arrange bien ça, tu vois. Parce que je serais plus vers le plus facile, moi. Vu mon niveau d'escalade. Eh bien, on va y aller. Ouais, on va aller voir ça ensemble. Allez, c'est parti! Ah, mais c'est extraordinaire! C'est l'aventure, un week-end à Marseille, alors, hein? Et par contre, il y a du vent quand même, là, non? Il y a beaucoup de vent et ça va pas se calmer. On va s'en sortir? J'espère. Oh, le guide le plus rassurant de Marseille, quoi. Et la végétation qu'on voit sur les rochers, Norbert, ce qui arrive à pousser ici, c'est quoi? C'est plutôt style garrigue, hein, avec très peu d'arbres. Les arbres, c'est surtout des pins. Et la végétation, elle doit s'adapter à une problématique qui est la sécheresse et le vent. Et bien évidemment, le sel. Je suis fasciné de voir quand même les leçons d'adaptation que nous donne la nature des fois, hein. Voilà, s'adapter, trouver un équilibre. Ah mais regarde, les nageurs là, ils rentrent dans la falaise carrément. Voilà, ben c'est là où on va aller. Génial. Si on y arrive. Ok, donc là, je fais un demi-tour tranquille. Et toi, tu vas t'allonger complètement dans le kayak. D'accord? Je suis pas très rassuré, ça n'a pas l'air de facile. C'est pas gagné, effectivement. Alors toi, ce que tu pourras faire, c'est juste utiliser tes mains pour repousser le rocher. Hein? Ouais. Voilà. Voilà. C'est dingue. On y est. Moi, je te propose une chose, c'est un moment de silence. On va juste ne rien dire et juste être là, avec la mer, la grotte, silence. Grâce à toi, en venant à Marseille, tu veux reconnecter à la nature. C'est beau ça. C'est fou de se dire ça dans la deuxième ville de France. Je n'imaginais pas comme ça. Bon, va falloir ressortir maintenant. Et ça souffle bien là, hein? Ouais, ça souffle bien, ouais. À partir de là, ça va être hard, hein. Eh ben allez. Elles sont vertigineuses vu de la mer, ces falaises, hein. Ah, c'est une belle falaise. Et nous allons grimper au-dessus, plus particulièrement, tu vois, sur cette espèce de terrasse à droite où on voit un pilier qui monte. D'accord.
Bon, je te cache pas que je suis pas très rassuré quand même. Hein. J'ai un peu peur du vide, moi. Ça va, Norbert? J'arrive au relais, je vais te faire monter. Ok. C'est ok? Ça va, je souffle un bon coup et j'y vais. Allez, Isma. Dans la confiance, on laisse parler son corps. C'est bien. Super, tranquille. C'est dur, hein? Ah, tu te débrouilles comme un chef, c'est bien. Non, bah, t'es sympa. Parce que j'ai le cœur qui bat, hein, mon Norbert. Hein. Mais allez, je m'accroche. Très bien. Tranquille. C'est parfait. Alors Ismaël, ça te plaît l'escalade? Est-ce que ça te plaît l'escalade? Tu veux la vérité? Oui. C'est à la fois terrible et en même temps c'est génial. C'est terrible parce que j'ai peur du vide, vraiment. Donc je me dépasse en fait, voilà. Et ça, c'est vraiment fort. Allez Isma, on y est presque. Tranquille. Et ben voilà. Eh ben écoute, on y est là. C'est génial. T'es au relais, hein? Oh là là, j'ai le cœur qui bat, Norbert. C'est fou, hein? Et un truc qui est marrant au passage, c'est de flirter avec ce qu'on appelle la zone de confort. Tu vois? C'est-à-dire que si je suis trop dans ma zone de confort, au final, il se passe pas grand-chose. Peut-être que j'apprends rien, peut-être que j'ai pas un vécu super. Et si je flirte avec la zone de confort, sans aller dans un truc extrême, hop, je vis le plus qui m'amène l'expérience ultime. Eh ben, j'ai écouté tes conseils et tu vois, je me suis senti présent dans le moment et c'est un très beau cadeau de la vie que tu me fais là. Merci. Ça roule. Encore tapis dans l'ombre, Callelongue se réveille doucement. La crique est la porte d'entrée de la partie la plus sauvage du massif des Calanques. Le jardin secret de Sylvie, qui vit ici depuis 6 ans. C'est là où on se dit on est préservé, on est vraiment dans ce petit nid, ce petit cocon du bout du monde. On est le bout de Marseille et c'est vrai qu'après nous, il y a juste soit la mer, soit la colline. Au bout de la route des Cabanons, sa petite maison est le point de rendez-vous avec son groupe de randonnée. Bonjour Millette. Salut. Ouais. En forme, prête. Allez. On y va? On y va. Très bien. À l'assaut de cette immensité de calcaire et de garrigues, mieux vaut être un initié bien accompagné. C'est une petite aventure, on va dire. C'est quand même pas un passage que l'on conseille aux touristes. Mais les randonneurs habitués, vraiment, ils s'amusent dans des passages comme ça. À gauche, plutôt à gauche, à toi. L'escalier des géants derrière eux, le groupe de randonneurs atteint son objectif, le pas de la demi-lune, une brèche naturelle. À 223 mètres de haut, un panorama vertigineux sur les îles de Riou et de Jard. Chaque fois que je regarde ces îles, je me souviens, il y a 45 ans, avec mon papa, on venait pêcher ici. Donc c'est des souvenirs qui sont merveilleux, qui sont gravés à jamais. Donc pour nous, c'est plus que tout. Les Calanques, c'est notre jardin, c'est notre secteur. Et on le protège, on le vénère, on l'admire. Au fil des années, Thierry a exploré les coins les plus méconnus des Calanques. Hors des sentiers battus, il réserve une surprise rafraîchissante à ses amis. Les grands enfants. Surtout Thierry.
chanter tout le midi. Sous le soleil qui fait mûrir les ritournelles. Dans tous les coins, on se croirait au paradis. Près d'une mer toujours plus bleue, toujours plus belle. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées. Côté mer, les Calanques sont aussi un parc marin protégé. Olivier et Solène tentent de préserver un trésor invisible à la surface. Les scientifiques ont pour mission de transplanter le corail et la gorgone rouge des profondeurs. L'idée, c'est donc de retourner sur site, retrouver les colonies qui ont été prélevées et ensuite aller sur la zone des transplants. Là, c'est plutôt pas mal. Il y a un petit peu de houle, donc en surface, ça va secouer, mais après, dans l'eau, au fond, à 20 mètres, on sera nickel. C'est un véritable même labyrinthe, quelque part. Ouais, c'est chouette, là, on rentre dans le royaume. Il y a une grande partie de l'histoire de la plongée qui a été écrite ici, avec les premières fouilles archéologiques, énormément de travaux scientifiques sur l'écologie. On a été bercé par les histoires du commandant Cousteau. Ces explorations, en fait, ont nourri nos rêves. Et donc, c'est un bonheur que d'être là et de, quelque part, prendre la suite. Sous l'eau, les Calanques sont un paradis pour les plongeurs. Le long travail d'Olivier et Solène a porté ses fruits. Le corail rouge et les gorgones, ces éventails des mers, sont bien là, étincelants. Un mois après la transplantation, 80% des coraux sont en bonne santé. Un succès encourageant pour ces espèces fragilisées par le réchauffement climatique. Retour sur la terre ferme. Cachée dans la pinède et accessible uniquement à pied, l'auberge de la Fontasse est l'unique hébergement du massif. Venu des montagnes suisses, Eric gère la soixantaine de lits à la manière d'un refuge. Vous pouvez vous installer ici. Et moi, Comme tu veux, tu peux par exemple ici, voilà. Hein? Ça c'est la salle de bain. Ok. Hein? Donc vous pouvez prendre les bidons en PVC, les remplir avec de l'eau et allez hop. Parfait. Ça te fait une dizaine de litres maximum par douche. Et l'eau est bien froide? Oui. Parfait. Ça va vous rafraîchir un petit peu. C'est sûr que c'est spartiate chez nous. Mais c'est toujours intéressant parce que dans la simplicité, on trouve des belles choses. Ouais, c'est ça. C'est un cadre d'hôtel 5 étoiles alors que c'est pas les prix du 5 étoiles. C'est pas mal. Loin de Marseille, la bouillonnante, l'auberge offre le calme et la sérénité des Calanques. Autour de la table, on partage un repas et des conseils pour explorer le parc naturel. Pour aller d'Envaux à Cassé directement, t'as Dans le chemin bleu, là. qui longe. Ouais, ok, chouette. C'est beau. Bah nous, on s'est rencontrés ce matin au petit déjeuner. On a bu un café ensemble et en fait, on a passé la journée à discuter. On cherche rien quand on vient ici, en fait. On vient et on voit ce qui se passe. Parfois, on fait des rencontres, parfois, on se rencontre nous-mêmes et on est tranquille. Tout est possible, rien n'est obligatoire. Au loin, le Cap Canaille a revêtu sa robe de soleil couchant. Dans quelques heures, ce sera l'extinction des feux à l'auberge. Demain, la plupart des voyageurs se lèveront aux aurores avec l'immensité des Calanques à leurs pieds. De la mer à l'assiette. Ça, c'est des rascasses. Là, vous avez le chapon. Là, vous avez des rougures. Hein. Un petit pajot. Et un bœuf. Ça s'appelle la rascasse blanche. Archi frais. Merci, à demain. Bonjour Ismaël. Salut Laurent. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bienvenue à Cassis. Eh ben écoute, merci. Quel petit paradis cette ville. C'est Ah, génial. C'est joli, hein? 30 minutes de route, me voilà ici. Je suis pas déçu. Hein. Tu m'emmènes visiter? Allez, volontiers. Allez, ça marche. J'ai fini ma petite carte. Ah, génial. Voilà.
Merci. En venant ici, moi, je voulais découvrir un peu le terroir de l'arrière-pays. Je pense que tu es la bonne personne pour ça. Exactement. Donc, si tu veux, donc, moi, Cassis, c'est ma vie. Depuis 1503, nous sommes en Provence. Et depuis 1896, en fait, nous sommes sur Cassis. Donc, vieille famille cassidaine. Ah oui, mon papa est né juste là, sur le balcon du port de Cassis. Et tu fais quoi alors toi aujourd'hui concrètement? Ton activité c'est quoi? Donc moi aujourd'hui je dirige un domaine qui est viticole et oléicole. Oléicole et viticole, ça veut dire huile d'olive. La Provence. Et vin de cassis, c'est la Provence. Exactement, exactement. Ici, la particularité c'est qu'on a su garder cet esprit pittoresque. Petit village de pêcheurs avec les fameux pointus, ces barques marseillaises où à l'intérieur les petits pêcheurs partaient caler leur petit filet ou leur nasse à langouste. Voilà, tiens, regarde là, Ismaël, ils sont en train de bénir un bateau. Donc tu veux qu'on aille voir? Ah bah ouais, carrément. Allez. C'est le curé de Cassis? C'est le curé de Cassis, tout à fait. Mon père, bonjour. Comment ça va? Bonjour. Très bien, et vous? Eh ben ça va bien, ça va bien. Le premier adjoint est parmi nous. Bonjour. De la mairie de Cassis. Voilà. On baptise ce bateau et là... On bénit le bateau. On bénit le Oui. bateau. On bénit. Ah, je vois que vous êtes très dans la religion, monsieur le premier adjoint, parce qu'on baptise le bateau au moment où on le bénit. Non, 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 parce que Je l'apprends parce que je suis protestant. Philippe est protestant et moi je suis catholique. Et on s'entend très bien. Voilà. Et c'est une tradition de bénir les bateaux ici? Bien sûr. On bénit d'ailleurs les bateaux pour la Saint-Pierre. Tous les bateaux sortent et je les bénis. Et Madame le maire jette des fleurs pour dire plein d'amour, plein de paix dans notre belle ville de Cassis. Raymond, ton bateau il fait de l'eau. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc voilà, tu vois, on arrive presque à l'extrémité donc, du port de Cassis. On est sur la promenade du phare. Et ici, ce que je voulais te montrer, c'est la statue Calendal, donc notre pêcheur d'anchois, qui est issu donc d'un roman de Frédéric Mistral, donc poète et félibrige provençal. Et prix Nobel de littérature. Exactement. Et c'est la pierre qu'on utilise pour faire les maisons ici? Exactement. Le phare est en pierre de Cassis, le canal de Suez est en pierre de Cassis et le socle de la Statue de la Liberté. On en est un peu fiers quand même. Bah quand même, attends, c'est pas mal Voilà. pour ce petit village. Donc Cassis, c'est un peu le centre du monde. Un petit peu, voilà. C'est le centre de ton monde à toi. C'est ça, c'est ça. Et depuis qu'on s'est rencontrés, il y a quand même une petite question que je me pose, c'est qu'est-ce que tu fais avec un citron dans la main? Alors, ce citron vert, c'est pour tout à l'heure. Tout le monde fait ça à Cassis, vous marchez tous avec un citron dans la main? Si t'as pas ton citron, t'as l'air con, c'est un proverbe. Non, en fait, c'est une petite surprise, tu verras. On va faire du 100% nature. Et avec un citron, une petite échalote, un petit peu d'huile d'olive, une grande huile d'olive d'ailleurs, que je vais te faire découvrir. Bah, tu me fais déjà saliver en tout cas. Ah bah, c'est le but, c'est bientôt l'heure alors. Donc là, tu vois, on va monter sur la plus haute falaise d'Europe, donc le Cap Canaille, qui culmine à 416 mètres, donc où on va voir vraiment tout Cassis et tout le parc des Calanques, toutes les Calanques. Waouh. Voilà, tu vois. Ah ouais, quand même. Ah. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. T'approches pas trop, fais attention quand même. Donc, Ça quand peut tu vois s'effondrer. Ouais, ben, c'est du Ah grès, oui donc c'est des roches friables. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà, donc fais Attends, attention. je vais me tenir à toi comme ça. Ouais, normalement, tu as une bonne encre. Hein. En tout cas, quel décor, hein. C'est hallucinant, ce camailleux de bleu là. Ah là, c'est une belle palette. Là, hein. Là, qui part de l'autre côté de la Terre pour avoir des fonds fabuleux, tu les as là à portée de main. Quoi. Ah bah c'est la Polynésie là. Ouais, exactement. La petite surprise que je vais te proposer, en fait, c'est là-bas. C'est la micro-plage que tu vois grise. Ok. Voilà. Ah, je suis curieux de voir ce qu'on va faire là-bas quand même. Donc là-bas, bah, tu verras. Ici, c'est mon parc d'attractions. C'est un endroit extraordinaire, tu vas voir, Ismaël. Un écosystème riche, un endroit juste fabuleux. Et pour moi, c'est la carte postale de la Provence.
C'est un lieu qui est plein d'émotions, hein. Il y a une quiétude. C'est ça, c'est ça. Là, tu te retrouves dans un champ de lavande, avec les papillons, les abeilles, les bourdons. La nature et l'expression de la nature à l'état pur, quoi. Hop, regarde, on va se mettre là, on va être bien. On va tout organisé. On va pouvoir déguster les fameuses huiles d'olive du domaine Souviou. Comme ça, tu pourras comparer, comme pour le vin. On est dans le Bancao de millénaire. Bancao, ça veut dire la restanque, donc la terrasse en provençal. Oui, la culture en terrasse. C'est ça. Ici, tu as 400 oliviers millénaires. C'est un produit unique. Là, tu vas prendre une gifle quand même, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est du caviar liquide. C'est le caviar vert, quoi. Ce que je vais te demander, c'est de respirer très doucement, de prendre des inspirations très douces, parce qu'il y a l'ardence de l'huile. Et l'ardence, c'est entre la mer et l'acidité. Et souvent, ça vient un petit peu de chatouiller le fond de la gorge, donc au niveau de la thyroïde. Et donc après, on bouge. Voilà. Et là, tu fais descendre doucement. Et tu vas avoir le corset qui vient après. T'avais raison. Je t'avais prévenu. J'ai essayé de faire le malin, de me retenir, tu sais, mais en fait... Non, tu peux pas. Wouh, là, ça fait plus dégustation de vodka que, ça que fait de vin. pleurer et tout, ouais. Mais c'est l'émotion qui fait ça. Je comprends. Je suis extrêmement ému. Ouais, voilà, je comprends. Waouh. Donc là, la fameuse Selvatica avec les oliviers millénaires. Une douceur extrême. Waouh. Tu vois, j'ai l'impression de vivre une expérience globale là. Que le terroir, c'est à la fois tout ça, plus les hommes qui le façonnent. Je ne suis pas un fervent défenseur du produit brut s'il n'a pas d'histoire. C'est important aujourd'hui de savoir ce qu'on met dans la bouche et ce qu'on renifle. C'est ce qu'on perd aujourd'hui dans les produits industriels, d'arriver à retourner aux sources. C'est la recherche, je pense, de tout le monde. Je milite pour le produit authentique. Bon, je te resserre un petit verre d'huile d'olive. Ah, allons-y, c'est ta tournée. Ah, les cigales et les odeurs de pain. Voilà. Donc tu vois là, Ismaël, on arrive en petit coin. Ton coin secret. On va aller à la cueillette, tu vois. D'accord. Faudra juste que tu me dises ce qu'on cherche à un moment. Exactement. Tu fais gaffe, ça glisse, hein. Ok, chef. Voilà ce qu'on cherche. Donc de la patelle. De la patelle. Chinois, voilà. La patelle, c'est en français. Nous, on appelle ça les arapèdes. Les arapèdes, c'est le nom d'ici? Ouais, c'est le nom d'ici. D'accord, donc tu cherches les arapèdes avec tes bras relevés, toi? Ouais, voilà. T'as vu, j'essaye de les mettre. C'est bien, bon, ça. Alors, et il nous en faut combien à peu près? Ouais, une dizaine. Tu veux que je te les donne? Allez, ça marche. Ouais. Je suis ton commis. Ben voilà, on en a déjà 3, 4. On a découvert un gisement, Laurent. Ah là, il y a de quoi faire. C'est bon ouvrir une poissonnerie. Ah, c'est pas simple. T'assures de pas te couper. Tu vois, on va se faire un petit antipasti. On va s'éclater. Petit saladier, gingembre, des échalotes, l'huile d'olive des millénaires, du poivre, de l'ail et du citron vert. Point. Fabuleux. La roule de thon. Et c'est un petit paradis ici quand même, non? C'est le nom de la plage. C'est vrai? Ça s'appelle le Petit Paradis. Bah écoute, Voilà. ça porte vraiment bien son nom. Cuisine avec vue. Et elle porte un nom cette recette ou pas? Non, c'est à la Lolo. Les arapèdes du paradis. Les arapèdes du paradis, Pas mal, c'est pas ça. mal, c'est pas mal. Ensuite, on va prendre un petit peu de gingembre pour apporter un peu de force. La fameuse huile d'olive des millénaires. Ça va être magique, ça. Oh là là. Bon bah je te laisse moi Laurent. Hein. C'est le bonheur. Tu vois ce décor, ce plat? C'est génial. Bah écoute, hein, merci Laurent. Hein. Bah de rien, avec plaisir. C'est un bon moment. C'est un Ouais, bon moment. avec tout ça, tu vois, avec ce plat, avec les oliviers, avec ta façon aussi de le raconter, j'ai l'impression de m'être immergé dans ton univers. T'as vraiment vrai. un univers. Merci et bienvenue dans mon univers. Ah, il est gêné? Non, pas Ah du ouais. tout. Allez, donne-moi ça. Va. Pour longer la Méditerranée tout en douceur, à l'ouest de Marseille, il faut sauter à bord du bien nommé Train de la Côte Bleue. Sur 32 km et un peu plus d'une heure d'aventure, il file à flanc de criques et de falaises. Cette petite ligne, l'une des plus belles de l'Hexagone, dessert des villages cachés qui méritent le détour.
Aujourd'hui, en gare de Niolon, pas de baigneurs, mais des randonneurs. Aujourd'hui, c'est un peu brumeux, mais quand même, on voit bien les massifs. Hein, ouais, on voit bien le Frioul. Le long de la voie ferrée, Michel guide son groupe. Alors la voie, elle est là. Nous allons continuer à la longer pendant un petit moment encore, avec un petit viaduc tout petit. Sur le sentier des douaniers, le balisage traditionnel a été remplacé par les constructions ferroviaires. Attention, ça glisse. 18 viaducs et 23 tunnels ont façonné le paysage de ces chemins entre pinèdes et roches calcaires. Ouh, le courant d'air. Alors ce tunnel s'appelle Moulon et Rifflard. Il est long de 936 mètres. Et ça, normalement, c'est interdit. Ça devrait être fermé. Il y en a toujours qui utilisent la voie pour aller plus vite parce que c'est plat, donc c'est beaucoup moins difficile d'accéder aux calanques. Mais c'est interdit. Donc nous, on se fait un honneur de ne pas emprunter la voie ferrée qui est dangereuse. Nous, on prend notre chemin de randonnée. Et voici ce que les passagers du train ne peuvent pas voir depuis le viaduc. Des plages discrètes aux infinies nuances de bleu. Dans les calanques de Marseille, on est toujours très loin, éloigné de la mer. Alors que chez nous, on est à proximité. Donc on profite et de la voie ferrée d'un côté et de la mer de l'autre. De gare en gare, le voyage continue. Au détour d'un virage, le petit port de la Redonne se dévoile, presque coupé du monde. Gérard habite la première maison de la Calanque, construite en même temps que la ligne au début du XXe siècle. Alors, la Redonne, avant l'arrivée du train en 1915, c'était des falaises à pic, c'était inaccessible, sauf à pied. Désenclavée, la Redonne devient alors le repère des pêcheurs, mais aussi des truands à l'écart de Marseille. Passionné par cette histoire locale intimement liée au train, Gérard en garde des souvenirs d'enfance précieux. Il y avait ces grosses machines noires qui passaient, avec de la fumée, et au démarrage du train, un bruit là. Tous les trains étaient exactement à l'heure. En particulier le train de midi moins 20, sur lequel on réglait nos montres. Le train pour nous avait une valeur presque d'horloge, je dirais. Quelques kilomètres plus loin, la perle de la Côte Bleue, le village de cœur du comédien Fernandel. Bienvenue à Carry-le-Rouet, station balnéaire familiale et rendez-vous des passionnés de sport nautique. Donc là déjà on va s'échauffer, on va faire plusieurs virements de bord. On repart auprès de l'autre côté, quand je siffle on vire. Avec le sourire, la joie et la bonne humeur, on n'oublie pas. En général c'est là que ça marche le mieux. Allez, on pousse dans les jambes, Charles, sinon ça tourne pas. C'est les jambes qui font tourner la planche. La couleur de l'eau, les reliefs, la différence justement de couleur entre le vert, le bleu ciel. Par contre, c'est magnifique, mais comme on voit, il y a beaucoup de relief. Du coup, on a un vent qui est très perturbé. Du coup, pour les enfants, au début, c'est très compliqué. Au fil de l'eau, on en oublierait presque le dernier train de la journée qui rentre vers Marseille. Des fois, juste avant de rentrer en gare, il y a toujours le petit chauffeur, soit peut-être qui navigue, hein. Peut-être c'est quelqu'un qui a l'habitude de venir nous voir aussi, mais on a toujours un petit coup de klaxon à des moments quand il y a un peu des vagues. Retour à l'Estac. C'est la fin de la Côte Bleue, mais ça n'est pas la fin du voyage pour son train, qui reprend désormais la direction du centre-ville.
Salut Myriam. Salut Ismaël. Ça va? Ça va et toi? Eh ben écoute, très bien, enchanté, je suis ravi de te rencontrer. T'as pris le métro? Non, je suis venu à pied. Ah, à pied. Ouais, je suis venu à pied, je suis C'est sorti pas de la mal. Canebière et hop, cette vue absolument magnifique quoi. Et ouais, la première fois que je suis venue à Marseille, je suis sortie du métro et là, incroyable quoi, de voir tous ces bateaux dans la ville, je trouve ça merveilleux. La lumière, c'est ça que je recherchais moi, la lumière. Entrer C'est ça dans qui la me lumière. manquait. Oui, exactement. Et lève la tête, t'as vu? Hey. Salut Myriam. C'est la fameuse ombrière du Vieux-Port ça alors. Et voilà. Donc, c'est Norman Foster qui l'a construit pour la capitale européenne de la culture en 2013. On voit les reflets de l'eau, on voit les gabions, les poissons, parce qu'ici il y a le marché aux poissons quand même, tous les jours. Et c'est quoi les gabions? Les gabions, ce sont les goélands. Ah d'accord, donc c'est en marseillais. Bon bah j'ai besoin d'un guide moi justement pour décrypter tout ça. Là, tu sens la mer, ça sent trop bon. Tu sens un peu le poisson aussi. Bel état là, hein. Ça a été pêché aujourd'hui? La nuit, la nuit. Et vous madame, ça fait longtemps que... Ça fait longtemps, ça fait 70 ans que je suis là. Ça c'est l'antiquité de Vieux-Port. Je suis là, moi, au panier. Moi. Et c'est la plus belle ville du monde, Marseille alors? C'est pas plus beau. Et vous avez beaucoup voyagé ou pas? Pas du tout, je risque pas d'y aller. Donc c'est la plus belle ville du monde? Et oui, c'est pour mais ça. vous savez pas si le reste est... Bah ouais, mais pour c'est moi, vrai. hein, pour moi. Hein. Elle a raison, elle est très bien ici. Bah j'aime bien ça, tu vois, ça montre un oui. attachement à la ville qui est Moi, très c'est fort. ma ville, Marseille. Et vous vendez quoi là madame alors? C'est un porte-bonheur, mon petit chat. C'est l'aide de Sainte-Lucie. Ah, vous partez du coquillage? De là. Ça se mange, ça, là-dedans. Là, ils sont vidés. Voilà, ils sont comme ça quand ils sont vivants. Allez, qui veut les vivants au prix des morts? Ouvrez les yeux. Ne vous faites pas embarquer. Achetez vivants. Où ils sont les gens? Il n'y a personne, mon beau. Et ça veut dire quoi les vivants au prix des morts? Ça veut dire qu'on vend le poisson vivant au prix du poisson pas frais. Bon bah bonne journée hein. Promenez bien. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Les Marseillais, ce ne sont pas des taiseux, on va dire. Ah, c'est que les gens sont en brut de Spontanés. décoffrage, ils parlent C'est avec ça. leur trip quoi. C'est vrai que toi, en face, bah, il faut que tu sois un peu pareil, quoi. Il faut pas être trop timoré, autrement, bon, c'est pas que tu te fais bouffer, mais c'est que tu vas te sentir mal, quoi, en fait. Faut être soi, faut vraiment être naturel, pas faire semblant. Pourtant c'est beau, une ville qui te pousse à être toi-même. C'est vrai, c'est bien. Stendhal, il a dit un truc super sur Marseille, qu'ici, à Marseille, il avait oublié sa mélancolie. Il avait découvert la gaieté. C'est pas mal, non? C'est très très beau. Ouais. Et puis ça va très bien avec ton grand sourire là. Merci. Ça te dirait d'aller manger des navettes? Est-ce que tu connais la navette? Non. C'est une spécialité locale. C'est fait avec de la fleur d'oranger. D'ailleurs, tu sens son Ah goût, oui, là. c'est clair. Bonjour. Et bonjour madame, on va vous prendre 6 navettes alors s'il vous plaît. Ça te va? Très bien. Moi je suis gourmand, hein, donc je t'en laisserai un peu quand même. Tu sais que la navette, c'est emblématique du quartier Saint-Victor. Saint-Victor, et tu peux voir son abbaye. T'as vu un peu? Elle a l'air d'une forteresse. Ouais, je me disais que c'était plus un château fort quand on est passé devant, tu vois, Eh ouais, puis avec du les coup, créneaux ça- là au-dessus. Ça va bien avec les forts de l'autre côté. Ah, ça fait un très beau Fort décor urbain, Saint-Jean c'est clair. Et Fort Saint-Nicolas. Bon, on va les goûter quand même ces biscuits. Alors? Ah, c'est assez étonnant. Tu vois, je pensais que ce serait plus moelleux. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que le goût de la fleur d'oranger, il se diffuse dans tout le palais en fait. Ah, c'est vraiment unique. J'ai jamais mangé un biscuit comme ça. Ouais, c'est très très bon. Alors, ici, donc, c'est le palais du Pharaon, construit par Napoléon III pour Eugénie. Et tu peux voir qu'il y a des très très grandes ouvertures.
Puis alors regarde ce mélange quand même. D'un côté on a ce bâtiment très ancien temps, très napoléonien. Et là on a ce mariage très coloré. On va voir. Bonjour. Ils sont où les mariés? Ils sont beaux, hein? Génial. Et toute la famille est là alors? Oui. Ah ouais, on peut venir ce soir à la fête? Ah bah moi je veux bien, hein. C'est Dounia et Saphir. Ah génial, bravo à tous, hein. Allez, heureuse vie. Bah oui, on vous souhaite une vie heureuse, hein. C'est inattendu, c'est sympathique, c'est beau. C'est Marseille. Et voilà, le grand large. Ah ouais. Ah ouais, là quand même c'est très très beau. L'arrivée sur la ville par la mer doit être absolument fantastique, quoi. C'est vrai. La rade, c'est assez magnifique. Tu me parlais de lumière quand on s'est rencontrés, que tu étais venu chercher cette lumière et que c'est elle aussi qui t'a donné envie de rester à Marseille. Je me dis que quand tu vis ici, tu sais, il y a cette phrase d'Aznavour qui dit que la misère est moins pénible au soleil. Et ouais, c'est vrai. Puis il y a Nino Ferrer aussi, on dirait le sud toujours. Le temps dure longtemps. C'est exactement ça. C'est vrai que ça donne envie, la lumière, le soleil, ouais. On y est bien. Quand t'as des coups de moins bien, la tête dehors et ça va mieux? Voilà, exactement. On peut voir très loin. Ah, c'est une belle philosophie de vie, de venir à Marseille pour voir très loin. La commune de Marseille compte en tout 115 km de littoral. Une exception française qui vaut aux Marseillais d'avoir toujours un pied dans l'eau. À commencer par le Vieux-Port. Les visiteurs s'arrêtent souvent à la carte postale. Mais derrière les barrières, les habitués font encore résonner l'âme du port. On n'est pas sorti de l'auberge, là. Ils ont la tête, mais il n'y a rien dedans ici. Ouais, c'est vide, hein. 90 pics. 90 pics? Oui. Moi, je vais te dire carreau, ouais, 100. Moi, je vais dire, je prends. Moi, le mien, il passe tout son temps ici. Hein. Le matin, il vient, l'après-midi, il vient. Oui, alors je vais te rafraîchir la mémoire. J'ai mis le roi et la Cramponnés à leur quai, ces vieux compères ne rateraient la partie de cartes quotidienne pour rien au monde. Alexandre, lui, a un autre plan. À la pause déjeuner, il sort en mer avec sa famille comme d'autres feraient un simple pique-nique. Nadine, tu fais la manœuvre, tu dois t'insérer dans le trafic. Regarde comme il se rapproche derrière nous, accélère Nadine. Il vient te faire un bisou derrière. Sous le regard de la bonne mère, protectrice des marins, Alexandre et les siens prennent le large. Une liberté qu'Alexandre a découvert tout petit en apprenant à naviguer avec son père. Je ne sais pas si on est des vrais marins, mais en entendant, on est vraiment amoureux de notre littoral. Pour beaucoup, la mer représente, c'est un échappatoire, quoi. Moi, je sais que quand je ne l'ai pas eu en partant travailler un peu à droite à gauche, la mer, c'est un élément qui me manque énormément. Dans les criques des îles du Frioul, souffle un air de vacances. C'est encore Marseille, mais la ville paraît bien loin. Là, je suis direct, sans pression. Elle est froide, elle est froide. Elle est fraîche. Il y a eu un peu de Mistral, elle est fraîche. C'est bien, ça réveille. La légende raconte que Marseille est née d'une histoire d'amour sur l'eau. Alexandre et Nadine ont aussi écrit leur destin en mer. Pas de pression, n'appuie pas dessus. C'était une belle rencontre, c'était une après-midi où moi j'étais en calanque avec Caïs et des copains. On était accouplés à 2-3 bateaux. Et Nadine était sur son bateau avec des amis à elle. Et on a passé toute l'après-midi à côté en se regardant sans se regarder. La plus belle preuve du lien en mer, je crois que c'est Clémence. Voilà, qui est née Qu'est-ce que j'ai fait, moi? de cette belle rencontre. Toi, tu es arrivé. Et c'est le plus beau cadeau du ciel. Vue du Cap Croisette, la mer prend parfois des allures d'autoroute. Pas de quoi déranger les baigneurs ou les amoureux des lieux. Derrière leurs objectifs, Mona et Vanessa captent l'insouciance d'un été à Marseille. Il y a cet aspect minéral, calcaire. Il y a toute cette aridité là et ce contraste entre le blanc et le bleu. Du coup, j'adore photographier la vie autour de cet environnement-là.
À la pointe sud de la ville, le port des Goudes. Longtemps utilisé comme refuge pour les bateaux en cas de mauvais temps, les Goudes et ses habitants ont su préserver l'esprit des cabanons, toujours sous l'objectif de Mona. Moi, ça fait 27 ans que j'ai acheté le cabanon, mais je venais que les étés. Vous savez qu'il y a 3 pêcheurs ici et on fait des concours. Ne les écoutez pas. Il y en a un seul, le vrai, c'est moi. On cherche tous une authenticité qu'on retrouve déjà dans l'environnement immédiat, mais en plus avec des personnages, j'ai envie de dire, presque bagnolesques, comme ces messieurs. On a envie que ça dure pour toujours. Dans le centre, la voiture reprend ses droits. Mais même au fil de la corniche et de sa circulation, la mer enrobe Marseille et se faufile comme dans le splendide vallon des Aufs. Arrivée il y a une dizaine d'années, Maëlle tient l'une des rares boutiques du vallon. Elle y vend des objets de déco, tous liés à la mer. Au vallon, c'est ça. C'est un espèce de désordre organisé, chamarré, plein de couleurs, c'est vivant. Je crois que mon petit désordre ici, mon petit bazar marin, ça correspond à peu près bien. Je me plante pas, c'est bien celle-là? Maëlle aime flâner dans les ruelles à la recherche des petites histoires de quartier qui font le charme de ce port pittoresque. Il y a la ferronnerie en étoile. Il s'appelle Aslak, il est norvégien. Cette corniche là qui passe au-dessus, elle nous protège un peu. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de vie qui passe, les voitures, etc. Il y a même des gens qui, en effet, prennent des photos depuis le pont, mais qui ne savent pas trop comment descendre. Et en fait, ça nous protège et du bruit et de la ville. Elle veille sur nous, cette corniche. Alors, vous revenez du port? Non, vous revenez de la mer, là. On arrive du port, de la pêche. De la pêche. Petite pêche de retraité. Voilà. Il n'y en a plus beaucoup de pêcheurs. On était 25, on n'est plus que 4. Ça fait plus grand monde dans l'histoire. Vous allez les vendre au port, là? Non, restaurant. Vous faites quoi? Un restaurant, c'est vrai. Voilà, on a fini journée. Maintenant, c'est moi qui vais manger au restaurant. Ah ouais, c'est bon ça. Ça, t'as raison. Partout, ou presque, Marseille embrasse la Grande Bleue. Aujourd'hui encore, les voyageurs, pêcheurs et commerçants continuent d'entretenir ce lien avec la Méditerranée, le poumon de la cité phocéenne. Il y a un peu de vent, mais pas trop. Donc ça devrait être pas mal aujourd'hui. Hein. Bon, merci de me déposer sur l'archipel du Frioul. En tout cas, je ne pouvais pas rêver de meilleur taxi. Ouais, c'est bien que, à mon avis, tu n'as pas les bonnes chaussures. Ah, tu penses que ça va mouiller? Je crains, tu vas voir. Bah, je vais me mettre pieds nus alors. Hein. Allez, en route vers le Frioul. Il y a du monde sur l'eau. Hein. Et ouais, hein. Tiens là-bas. Allez, je tiens là-bas. Tiens bon, là-bas. Là, t'es un peu trop à gauche. C'est toi le capitaine. Oh, allez. Dis donc. Je suis sûre que t'as pas le mal de mer. J'ai pas le mal de mer, ça va, t'inquiète pas. Enfin, j'espère que je l'ai pas, peut-être que je vais découvrir que je l'ai. Et on a combien de temps de mer pour aller au Frioul alors? On est obligé de tracer des ports, on va mettre du temps à mon avis. Hein. Moi, je dirais bien 1 heure. Celle-là, elle est costaud. Elle est belle celle-ci, elle est costaud. Wow. On va s'envoler! Ah non. J'aime bien ce petit bateau parce que j'ai l'impression qu'on est dans une auto-tamponneuse en étant côte à côte comme ça. Qu'est-ce qui te plaît dans la voile? C'est de la liberté? Ouais, c'est un peu libre aussi, parce que là, mes jambes, elles ne me gênent pas. Hein. J'ai plus le sentiment d'être diminuée, tu vois. Il y a du mouvement dans ma vie. Je vis, quoi, voilà. Oui, parce qu'avec la sclérose en plaques dont tu souffres... Bah, il y a des moments très compliqués. Là, je fais la manie, il faut je ne me marre pas tous les jours, quoi. Oui, donc être en mer t'apporte cette petite fenêtre de liberté. Ouais, même plus qu'une fenêtre. J'adore ça, moi. Je me sens tellement bien, là, je suis heureuse. C'est ça que j'aime, d'être heureuse.
Allez, bord de la grand voile. Oula, il y a un gros truc qui arrive derrière. Oui. C'est la navette, tu sais. Oui. Nous, on est tout petits sur l'eau. Ah, c'est génial. Je trouve que tu es quelqu'un de très généreux et puis tu m'as parlé de lumière, mais sincèrement, tu as vraiment illuminé mon week-end. Waouh. Ah ouais, ah si. Ça c'est très beau. Tu peux le répéter? Tu as illuminé mon week-end, Myriam. Alors moi, après, je dois aller à l'hôpital Caroline. Il est où cet hôpital? Il est juste là, sur notre gauche. Salut Pâquerette. Ah, je lutte contre le vent pour te rejoindre. Bonjour Ismaël. Salut Pâquerette. Bienvenue Ça va? aux îles du Frioul. Merci. Faut parler fort ici avec tout ce vent. Hein. Eh ouais, c'est bien battu par le Mistral. Alors, tu as fait bon voyage? Bah écoute, je suis venu en voilier depuis le centre-ville de Marseille. Finalement, c'est tout près. Ouais, effectivement, il y a des navettes qui mettent à peu près 20 minutes. On a l'impression de partir en voyage, d'être au bout du monde, alors qu'on est si près en fait d'une des plus grandes villes de France. Et toi alors, cet archipel du Frioul, c'est ton lieu de travail? Oui, alors j'y vais pour suivre notre projet de chantier de formation et d'insertion professionnelle que l'on mène à l'hôpital Caroline. C'est de la réinsertion professionnelle à travers la rénovation du patrimoine, c'est ça? Exactement, c'est vraiment un projet d'inclusion par le patrimoine. Comment utiliser le patrimoine comme levier en fait pour aider des personnes en difficulté à se rebâtir un avenir. Donc c'est le bâtiment qui est là, l'hôpital Caroline? Alors c'est un ensemble de bâtiments, il y a 12 pavillons qui sont répartis de façon assez géométrique sur cette pointe de l'île de Ratonneau. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Pâquerette. Bonjour. C'est un chantier pharaonique ici. Oui, effectivement, le site est vaste. Ça fait déjà plusieurs années qu'on œuvre à la restauration de ces édifices, mais il y a encore beaucoup à faire. C'est parfait. Alors regarde, sur la planité, tu es bon, d'accord? Et par contre, sur l'épaisseur de tes joints, regarde. Ici, tu as un joint qui est beaucoup plus épais qu'ici. Là, c'est bon aussi. Salut Georges. Après... Ah, bonjour. bonjour. Bonjour messieurs. Ismaël, Georges, notre encadrant, Enchanté. formateur. Enchanté. Et Anouar, qui est salarié en insertion. Vous faites quoi là? Ben là, aujourd'hui, on est en train de vérifier la planéité du dallage qu'il a mis en place. Ouais, alors, est-ce que c'est plat? Oui. Ouais, t'es content, Anouar? Oui, c'est vrai. Vous avez des gens qui viennent du monde entier sur ce chantier? De tout horizon, effectivement, oui. On essaye de leur faire reprendre confiance en elles parce qu'ils ont parfois des histoires de vie compliquées. Et toi, tu viens d'où, Anouar, alors? Je viens d'Afghanistan. D'Afghanistan, ok. Oui. L'être humain et le monument historique ont quelque chose de lié, on va dire. On a effectivement des parties qui sont complètement déconstruites, qu'il faut reconstruire. On a parfois des gens qui arrivent chez nous qui sont totalement déconstruits aussi, qu'on a besoin de rebâtir avec des bases solides. C'est pour ça qu'il y a un très beau parallèle entre les murs que vous avez vus ici et les personnes qui viennent nous voir, tout simplement. Vous allez peut-être trouver ça un peu naïf, mais je suis pas là depuis très longtemps, moi, mais je trouve que c'est tellement marseillais ce que vous faites finalement. Bah oui, parce qu'il y a la réunion de gens venant du monde entier qui travaillent sur un projet commun. Enfin... C'est un projet qui est né à Marseille et je pense pas par hasard, parce qu'effectivement, je pense que Marseille est à la fois une grande terre de contraste, mais aussi un bon terreau pour les innovations sociales, environnementales. Il y a énormément d'initiatives et ça permet ensuite de diffuser sur le territoire national. Et ça, effectivement, c'est une vraie identité marseillaise. Bon, bah, on va vous laisser bosser, hein, parce qu'il y a un peu de boulot, les gars. Ouais. Et dis-moi, Pâquerette, que fait un temple grec ancien comme celui-là au milieu de cet hôpital Caroline? Bon, en réalité, c'est pas vraiment un temple grec, je dirais plutôt néo-grec, puisque c'est un petit clin d'œil de l'architecte qui a bâti l'hôpital Caroline au XIXe siècle aux origines grecques de la ville de Marseille. Tout Ah, d'accord. Donc ça n'a pas une valeur archéologique non, digne des Phocéens il y a 2600 ans. Non, non, non. Bon, Pâquerette, moi je dois y aller. Ouais, merci de ta curiosité et à très bientôt, j'espère. Ouais, ça marche. Au À revoir, bientôt. Ismaël. Salut.
Les arrondissements du nord de Marseille ont parfois une réputation sulfureuse. Pourtant, cet immense territoire mérite le détour. Et nombre de ses habitants font en sorte de le faire savoir. Julie et Dalila y ont créé un sentier de randonnée, le GR 2013. Une portion du GR passe désormais au milieu des quartiers nord, là où les touristes n'iraient pas naturellement. Alors, c'est là qu'est le passage. Il faut désirer aussi passer les trous dans les grillages et des fois passer les murets. Ça fait partie de ce qu'on peut sentir de la ville avec son corps et dans la marche. On a la roquette sauvage. En termes de goût, c'est vraiment très proche de celle qu'on peut acheter dans les magasins. Souvent, sur ces terres sèches, c'est des saveurs très pointues, qui exhalent vraiment beaucoup d'odeurs, de parfums. Grignoté par l'urbanisation, le nord de Marseille était autrefois une grande plaine agricole parsemée de bastides et de jardins, dont il reste de belles reliques au milieu des herbes folles. On peut penser parfois que les quartiers nord n'ont pas d'histoire, mais c'est tout l'inverse en réalité. Cette ceinture agricole, en fait, c'est un des poumons de Marseille. Les arrondissements du Nord ont su préserver des bulles de nature étonnantes, comme cette maison d'hôte paisible. La nature est hyper présente. Ça fait paysage très sec et on a l'impression qu'on est vraiment en Provence, quoi. Donc c'est assez agréable de se lever là-dessus. Qu'est-ce qu'elle prend au petit déjeuner, tu sais? Coucou. Alors, bien dormi? Ouais, très. C'est hyper silencieux. Bon, c'est bien. C'est tranquille, hein? Ouais. Tu veux du pain de mie, là? Ouais. Hein, c'est sympa. Non, c'est la groseille. Installée au Vallon des Maillans depuis 1993, Agnès et Louis hébergent des visiteurs curieux et les encouragent à dépasser les clichés. Nous, on fait visiter le Vallon, parce que là, on le connaît, on le pratique. Ouais. Voilà. On aime nos quartiers, on les aime vraiment, et donc on a envie de partager cet intérêt. Si ça change le regard des gens, tant mieux. Les deux retraités sont aussi des apiculteurs passionnés qui aiment partager leur savoir-faire. Viens donc, on va t'habiller. Grâce à leur quarantaine de ruches, Agnès et Louis produisent une gourmandise bien locale. Ah oui, la reine, elle est quelque part... Tiens, si, elle est là. Elle est là? Voilà, une petite marque bleue. Ah oui, elle est là. Ah ouais. Elles connaissent le territoire mieux que personne. Parce qu'elles visitent tout, elles inspectent, elles reniflent, elles regardent, elles dérangent personne, les abeilles. Entre le centre commercial et les grands ensembles, le 15e arrondissement cherche l'air frais. Depuis peu, le chantier s'accélère. Une ancienne carrière d'argile est devenue le parc Foresta, pour le bonheur des enfants du coin. Oui, il est en train de... Moi, j'ai fait... Tu vas faire la peinture, en plus, à la peinture blanche. Quand ils restent au quartier, c'est la routine, ils connaissent un peu tout le monde, ils font tout le temps la même chose, ils jouent au ballon, ils restent avec leurs collègues. Le fait de les voir marcher, de découvrir peut-être des plantes, certains arbres, de voir la vue autour de Marseille et tout, ben, ça peut être enrichissant pour eux. Parmi les activités, la plus prisée est la balade à cheval. Chadli, qui a grandi à la Castellane, s'occupe du seul centre équestre des quartiers nord. On prépare les groupes. Allez, on y va. Viens ma grande, viens. C'est tellement inattendu. C'est un petit coin de paradis, une bulle d'air en plein nord de Marseille. C'est vraiment génial. C'est ce qui manque, des espaces verts dans le béton. Et à la Castellane, tout le monde connaît Zinedine Zidane. Moi, je pense qu'ici, il doit y avoir des Zinedine Zidane du cheval. Comme partout à Marseille, la Méditerranée semble toujours à portée de main. Mais le nord de la ville compte peu de plages accessibles, à l'exception de la plage des Corbières, l'une des plus belles de la cité phocéenne. Moi, je suis née dans l'eau. J'ai un poisson. Et si aujourd'hui les minots, comme on les appelle ici, se jettent à l'eau sans crainte, ils le doivent à Brahim. Tous les après-midi, son association apprend à nager aux enfants gratuitement. Ça va les enfants?
Ça se passe? Comment il est le maître nageur? Bien. Ah super. Ça c'est ma fille, elle a aussi appris à nager avec le Grand Bleu. Pas vrai? C'est une histoire de famille, ouais. Tous ces rapports avec l'eau. Mais tous les Marseillais doivent avoir un rapport avec l'eau. Un défi de taille. Un petit Marseillais sur 2 seulement sait nager. Et dans les quartiers populaires, ce n'est plus qu'1 sur 3. Dans la culture des quartiers nord, ça y est pas. Voilà. On va inscrire le gamin d'abord au foot. On va pas penser au savoir nager. Mais moi je dis qu'on est une ville où on peut faire les deux. Jour après jour, le nord de Marseille se réapproprie ses grands espaces et sa côte et compte bien en faire profiter le plus grand nombre. Salut Sydney. Salut. Ça va? Ça va? Bah oui, écoute, ça va très bien. Avant de prendre mon trait, je voulais prendre un dernier bain de cette énergie marseillaise si spécifique, tu vois. Oui. Découvrir un peu le street art, parce que j'ai appris que Marseille était un peu une capitale de ce mouvement culturel. C'est ça, il y a beaucoup de choses qui se passent ici au Panier. À Marseille, les gens s'expriment. Hein. Partout où je suis passé, que ce soit le supporter de foot au Vélodrome, le gars qui fait de l'escalade avec une forme de philosophie de vie qui fait ressentir dans les calanques. Et là, sur les murs aussi, on donne son point de vue, quoi. On s'engage à Marseille. C'est ça. Bah, déjà, il y a beaucoup de gens qui parlent à Marseille, hein. C'est un peu connu, on est du sud. Et toi, tu participes à ce mouvement alors? Moi, je fais du graphe donc depuis un peu avant les années 2000. C'est ma passion en fait. Ok, super. J'ai hâte de découvrir ça. Hein. Ouais. Et pourquoi la culture du street art, elle a trouvé un terrain de jeu super ici? Enfin, qu'est-ce qui fait que ça s'est bien implanté dans le Panier? Je pense que c'est les petites rues étroites qui sont plus faciles à peindre en cas de problème. Quand la police arrive, tu peux t'enfuir, quoi. C'est ça, c'est plus facile de se cacher dans les petits recoins. Alors, je voulais te montrer cette fresque, en fait, qui est faite par Mode2, qui est un artiste internationalement reconnu. Pour te dire, quand il a peint ici, il y avait peut-être le milieu du graffiti marseillais qui était réuni pour le voir, tellement c'est rare. Ouais, c'est une reconnaissance du Panier et de Marseille sur la scène du street art. Je pense qu'il vit de ça parce qu'il a une cote artistique dans les galeries qui est assez haute. Est-ce que ça veut dire que le street art, il est passé de la rue, en dehors des regards, on va dire, à quelque chose de plus officiel, qui prend de la valeur? Ah ben oui, ça c'est vrai que moi par exemple, Mode2, si j'avais possibilité, j'arracherais tout. Mais après, non, c'est très bien que ça soit dans la rue, que tout le monde puisse en profiter. Non, on va rester sage. Il y aurait du boulot là. Ouais, on va rester sage. Ce qui me surprend dans ce quartier du Panier, c'est qu'il y a un vrai mélange des genres quand même, avec des endroits, des toutes petites rues, d'autres avec des graphes. Et puis là, on voit bien que c'est assez touristique, un peu bobo même, tu vois. Oui, là, en fait, de base, c'était super sombre comme quartier, même un peu coupe-gorge, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de bandits, hein, autant dire les choses. Et là, c'est vrai qu'en fait, il y a des petits restos qui sont ouverts, des galeries. Les galeries qui sont venues d'ailleurs parce qu'il y avait beaucoup de peinture. Tout a changé en fait. C'est un peu le nouveau Panier maintenant. Après, je pense que c'est aussi une mentalité du quartier. Regarde, les gens qui s'organisent, qui sortent, qui mettent des pots de fleurs dans la rue, qui eux-mêmes rendent la rue sympathique. Donc les gens dans ce quartier, ils s'approprient la rue, quoi. Ouais, c'est un quartier super populaire. Donc du coup, tu as aussi la mentalité de... Tu veux chercher à dessiner, tu vas descendre dans la rue et te mettre à dessiner directement sur le mur, quoi. Ouais, tu n'iras pas au cours de dessin. Pas forcément, non. C'est directement dans la rue. Je ne pouvais
pouvais pas terminer mon week-end à Marseille sans venir admirer la vue spectaculaire qu'offre Notre-Dame de la Garde sur la ville. Alors pour tout vous dire, je quitte la cité phocéenne avec beaucoup d'émotion parce que Marseille a une façon bien à elle d'imprégner ses visiteurs. J'ai été frappé par le sens de la solidarité et du partage de celles et ceux qui m'ont accueilli. Et puis à un moment où les centres des grandes villes deviennent de plus en plus aseptisés, eh bien j'ai eu beaucoup de plaisir à arpenter ces petites rues restées populaires où j'ai rencontré des gens qui défendent leur ville avec amour et qui parlent avec leur cœur. Alors j'espère sincèrement que ces échappées belles, loin des clichés qui entourent Marseille, vous ont touché, vous aussi, et qu'elles vous ont donné envie de découvrir avec un autre regard cette porte de la Méditerranée où se croisent les destins et les espoirs d'hommes et de femmes venus du monde entier. Si Marseille vous manque, vous le savez, vous pouvez retrouver mes échappées belles sur le replay. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et très vite pour de nouvelles aventures au bout du monde ou juste à côté de chez vous. À bientôt!